Matthieu 19. Nous allons commencer au verset 3 jusqu'à 9. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 19, 3 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que les créateurs, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'on épouse une autre, commet un adultère. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur, nous venons de lire la parole qui était ta prédication devant les pharisiens. Et nous n'étions pas là. Mais comme il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es avec nous ici. Tu nous as promis le Saint-Esprit pour nous conduire, disant que quand vous mettrez debout, n'ayez pas peur. Notre Seigneur lui-même nous donnera quelque chose. Veux-tu nous donner maintenant l'inspiration sur ces grands sujets de mariage et de divorce? Accorde-nous cette grâce, Père. Bénis-nous, parle dedans de nous et écoute à travers nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les mariages et les divorces. Et nous allons citer beaucoup sur la période de la polygamie. Amen. C'est un sujet capital. Chaque fois qu'un grand serviteur de Dieu vient sur le terrain, les gens viennent toujours poser cette question. Qu'en est-il du mariage et du divorce? Comment est-ce qu'on peut se marier? Comment est-ce qu'on peut divorcer? Tout simplement parce que tout au début, le péché que nous avons, le péché que nous subissons, c'est parce que il y a eu violation du vœu de mariage. Et c'est comme ça que Dieu tient au mariage. Et nous avons un prophète, ce message, qui nous a donné le mariage et le divorce. C'est l'ange lui-même, la colonne de feu descendue sur la montagne. Et Branham était là, il est monté. Et les élèves étaient sortis, la colonne de feu au matin, ça monte, ça descend, comme un entonnoir. Et les gens, les moniteurs, les professeurs sont sortis, les élèves. Regardez ces grands phénomènes. Alors les gens disent, ça doit être le frère Branham est là-bas. Effectivement, Dieu descendait dans la colonne de feu pour donner le message de mariage et divorce à son serviteur Branham pour qu'il puisse nous l'apporter, nous l'épouse. Le mariage et le divorce concerne tout le monde. Que vous soyez chrétien ou non. Cela nous concerne. Amen. Comment nous devons nous marier? Comment nous devons nous séparer? C'est cela. Alors dans ces sujets du mariage et du divorce, nous avons des écoles, des groupes, un groupe libalé. Il y a un groupe qui dit un homme ne peut se marier qu'une seule fois dans sa vie. À moins que la femme meure. Si sa femme meurt, à ce moment, l'homme peut se marier. Là, c'est le premier groupe. Et si nous suivons ce groupe, nous allons taper à côté. Par rapport à la révélation du mariage. Amen. Un autre groupe dit non. Écoutez, quand nous nous marions, et que moi, l'homme, je découvre que toi, la femme, tu as commis adultère, je te chasse et je prends une autre femme. La femme dit aussi, moi, femme, si je te trouve, toi, mon mari, commettre adultère, je te chasse, je vais prendre un autre mari. Ça, c'est notre groupe. Si nous suivons sur ce groupe, nous serons à côté. Vous voyez? Alors, nous avons vu que les pharisiens sont venus aborder Jésus. Comme au temps de Moïse, quand il a commencé son ministère, ils sont venus l'aborder pour les problèmes de mariage et de divorce.
Au temps du prophète Branham, ils sont venus encore. Mais c'était vraiment difficile pour Branham. Il a dit s'attendre, comme je l'ai dit, montré tout à l'heure, au Seigneur Jésus. Et quand Jésus est venu lui a donné la révélation, et voilà qu'il est descendu pour prêcher, c'est mariage et du divorce. Il nous a montré comment nous pouvons nous marier. Et si le divorce arrive, comment nous pouvons faire. Il nous a montré que avant le mariage, il y a d'abord le vœu. Amen. Bien sûr, le mariage est basé sur l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage. Amen. On se marie parce qu'il y a l'amour. Et quand il y a l'amour, alors vous devez passer au vœu. Le vœu doit vous lier pour votre union de mariage sur terre. Alors, le vœu de mariage, quand il y a un mensonge dans le vœu, c'est que le vœu n'était pas sincère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le prophète nous a montré comment le divorce peut se faire. Nous avons lu le Seigneur Jésus dit que c'est lui qui répudie sa femme. Vous êtes déjà marié, vous la répudiez. Sans motif, à moins que ça soit, comment il appelait ça, de la fornication. Je vais voir. Il dit, mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme. Là, c'est verset 9. Matthieu 19. Sauf pour l'infidélité. Et qu'on épouse une autre commet un adultère. Nous voulons d'abord montrer ici, vous êtes tous mes enfants, et je veux que vous soyez éclaircis, que vous ayez la révélation sur le mariage et le divorce. Que vous n'alliez pas commettre des erreurs. Amen. Le mariage, d'abord, c'est la femme. Et la femme, Dieu lui a donné 3 vertus sacrées. Toute femme qui vient au monde. La femme doit être vierge. La femme doit avoir la féminité. La femme doit avoir la maternité. Voilà les vertus. Et vous devez garder ça. Ce sont des vertus sacrées. Gardez ça jusqu'au mariage. Amen. Une femme doit aller vierge dans le mariage. Gardez cela dans l'esprit, mes filles. Gardez-vous et brisez votre virginité pour rien au monde. Gardez-vous d'être légère, une femme qu'on touche à tout moment. La femme, même si elle est moment touche-la simplement, tu vas qu'elle va réagir. Parce qu'elle doit c'est pour moi. La femme, on le tourne, aussi, ma chérie, papa m'a bouillé. Les dents dehors, non. Une femme, pour moitié. La femme au féminin. Amen. Et la maternité, Dieu a donné à toute femme la maternité. Amen. Ayez foi en cela que vous devez avoir des enfants. Amen. Quels que soient les erreurs que nous avons commis, les péchés, Dieu pardonne. Amen. Et quand nous prêchons les messages ici sur le mariage et le divorce, ne vous paniquez pas. Restez dans votre état tel que Dieu vous a appelé. Mais nous prêchons parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, dans ce que je viens d'énumérer ici, sur les vertus d'une femme, lorsqu'on vient vous prendre en mariage, un homme vient vous demander la main. La première chose, c'est de lui dire votre état. Est-ce que je suis vierge ou pas? Vous lui dites ça. N'ayez pas honte. Le mariage est basé sur l'amour. Alors cet amour, vous devez être sincère quand vous voulez vous lier avec un homme. Il faut que l'homme sache votre état dès le départ. Que moi, je suis un bimba ou pas. Ma femme a déjà eu des enfants ou pas. Il y a même des femmes qui arrivent à cacher ses propres enfants devant un mari. On a la beauté, je suis comme ça. Et à la longue, quand on se marie, l'homme découvre que la femme a des enfants. C'est là que le Seigneur Jésus a dit, on peut chasser la femme. Ça c'est l'infidélité. Non, c'est comment les termes encore? Je vais voir. La fornication.
L'infidélité, oui. Quand vous cachez votre état de femme devant votre fiancé, non, moi je suis vierge, bon, l'homme est de prendre dans cet état-là. Et dès que vous arrivez à la maison, l'homme découvre que vous l'avez menti. À ce moment-là, dans ces mariages et divorces, l'homme peut te répudier. Il n'y a pas eu mariage. Le kouta, ça c'est un faux vœu. Amen. Le vœu était basé sur le mensonge. L'homme peut te répudier. Tu vas, tu te maries. L'homme aussi se marie. Il n'y a pas de problème. Amen. Et alors, le vœu de mariage. Parlons d'abord du vœu de mariage. Nous allons petit à petit. Une femme célibataire commet la fornication. Mais une femme mariée commet adultère contre son mari, contre son vœu. Amen. Quand nous prenons question-réponse, pour question-réponse 184, question-réponse de 28 juin 59. Mais pour éclaircir ce dont il parlait là, une femme célibataire ne peut commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle, c'est une impureté. Quand vous êtes dans la maison des parents, avant de vous marier, ne commettez pas d'impureté. De la souillir dans la maison des parents. Ne le faites pas. Que ce soit vous, femmes, que ce soit vous, jeunes gens. Amen. Quand les filles, que vos sœurs ne commettent pas la souillure, vous aussi n'allez pas commettre la souillure aux sœurs d'autrui. Amen. Gardez la parole dans les cœurs. Donc c'est ça. Et alors, il continue. Pour elle, c'est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage. Si elle a fait cela, si tu n'as pas fait cela, c'est bon. Tu sais que tout homme cherche. Ah. Mais sinon, si tu as fait cela, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux vœu. Amen. Et alors, nous voyons ici que, comme le Seigneur Jésus a dit, quand vous répudiez votre femme, ni à part ce motif-là, vous n'avez plus le droit de répudier votre femme. Vous êtes liés par le vœu, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais s'il arrive que vous répudiez votre femme, comme nous allons voir, et comme nous y allons petit à petit, l'homme, comme nous avons vu des écoles, l'homme a répudié sa femme. La femme est là où elle est partie. La Bible dit qu'elle ne peut pas se remarier. À moins qu'elle puisse revenir, à moins de laisser mon papa, pardon. Amen. Mais l'homme, la Bible dit que l'homme peut se marier. Quand l'homme se marie, maintenant l'homme a deux femmes. Parce que l'autre femme est vivante. Quand vous prenez notre femme, vous devenez maintenant polygame. Amen. Peut-être que vous n'avez pas mal agi. Alors, vous êtes polygame. Vous venez à l'église. Mais là où nous voulons vous montrer l'époque de la polygamie, c'était quelle époque? Est-ce que la polygamie continue jusqu'à aujourd'hui? Ou il y a eu un début où la polygamie a commencé et la polygamie doit s'arrêter? Amen. C'est comme ça que dans l'église, la Bible est reconnaissant qu'il y a certains frères qui sont polygames et qui ne sont pas condamnables. Il dit dans 1 Timothée 3, si quelqu'un, cette parole est certaine, 3.1, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable. L'évêque, le travail que nous faisons comme un pasteur, nous devons être irréprochables. Amen. Irréprochable, vous connaissez? Bafouda, c'est qui? C'est votre pasteur? Ah, vous aussi. C'est celui-là qui est devenu pasteur? Ah non, laissez. Là, vous êtes réprochable, parce que vous reprochez, on vous connaît. Amen. Quoi encore? Mari d'une seule femme. C'est là où je voulais qu'on arrive. Donc le pasteur doit être mari d'une seule femme. Pourquoi la Bible précise comme ça? Parce que peut-être dans l'église, il y a aussi d'autres qui sont polygames. Amen. C'est pourquoi celui,
Un polygame ne peut pas diriger l'église du Dieu vivant. Vous êtes polygame, asseyez-vous, vous êtes comme une femme. Vous ne faites rien dans l'église. Même les diacres, la Bible dit, quand nous continuons, c'est où? Dans les versets 12 par exemple. Oui. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. C'est comme ça, nous qui prêchons l'évangile. Vous, mes enfants, mes filles, soyez modèles. Soutenez le ministère de votre papa. Amen. Menez une vie digne de l'évangile. Les gens qui nous voient, ils préfèrent venir marier nos filles parce qu'ils savent que nos filles sont modèles. Et nous vous élevons dans la crainte de l'Éternel. C'est une honte aujourd'hui. Vous allez vous méconduire. Ça ne va pas. Amen. Et c'est comme ça. Les diacres, les évêques. Quoi encore on dit pour les évêques là? Il dit, il doit être sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Je ne sais pas aujourd'hui si les évêques sont encore hospitaliers. Avant, quand on a commencé, où on pouvait aller dans la maison du pasteur, ou pas seulement aller, parce que le pasteur aussi a une famille. Hein? Mais quand on venait, on faisait le voyage, est-ce qu'il n'y a pas de frères du métal? Je dis, oh, il y en a là-bas. Et vous allez loger bien chez le frère. Il vous considère totalement son frère. Mais le diable est contré. Il y a des faux frères qui sont contrés. Et les gens sont devenus sceptiques. Hé! Il reste derrière, il ramasse tout, il part avec. Mais cela n'exclut pas la parole de Dieu. Que les évêques doivent être hospitaliers, propres à l'enseignement. Voilà. Là, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est le mariage. Amen. Et souvent, les mariages et les divorces sont des sujets compliqués. Si vous avez un sujet comme ça, allez voir votre pasteur. Venez voir votre pasteur pour tout problème de mariage et de divorce. Amen. C'est lui qui va vous aider selon la parole de Dieu. N'allez pas voir n'importe qui. Vous allez ramasser le conseil de celui-là, le conseil de celui-ci. Oh, il m'avait dit, il faut que je chasse des femmes. Oh, lui connaît. Non, allez voir votre pasteur. Amen. Alors, nous avons vu que il y a des gens qui sont considérés comme polygames, même quand vous avez qu'une seule femme dans la maison, mais vous avez chassé notre femme, vous avez déjà des femmes qui sont en vie, vous êtes polygames. Amen. Et alors, maintenant, la femme mariée, nous avons parlé du vœu. Les vœux doivent être gardés. Ne brisez pas votre vœu. Nous avons dit comment, avant le mariage, avant de vous engager dans un vœu, comment vous devez, la femme, vous devez vous comporter devant l'homme qui veut vous prendre au mariage, lui dire votre vie. Et l'homme est capable de dire oui, je t'accepte, la lingio, la itawana, ou je n'accepte pas, va chercher, attends un autre mari, moi je vais chercher une autre femme. Là, il n'y a pas de problème. Ne venez pas faire de problème. Oh, il m'avait promis le mariage. Mais il t'a promis le mariage, mais il a regardé le livre du maître, il a dit que non. Il a le pouvoir de dire oui, de dire non. Amen. Amen. Il y a aussi quelque chose que le prophète Branham dit pour la chevelure de la femme. Est-ce que ça traîne au mariage? Mais le Branham l'a dit. Il dit dans la démonologie, paragraphe 226. D'abord, la Bible interdit à la femme de couper les cheveux. Pourquoi? Parce que quand vous coupez vos cheveux, vous déshonorez. Donc, au longoli, le coup, Amen. La femme, Dieu lui a donné une longue chevelure pour honorer son mari. Mais quand la femme coupe sa chevelure, elle déshonore son mari. Amen. Et alors, Branham dit, quand vous voyez votre femme, vous revenez du travail, par exemple, au coup d'abord, moi, ça cache ce qui quel modèle, on a coiffé comme un homme. On dit, c'est quoi ça? Vous avez le droit de la chasser du mariage. Parce qu'elle a déshonoré. Quand la femme coupe sa chevelure, si une femme mariée, déshonore son chef, son mari. Et son mari a le droit de le chasser du mariage. Mais à ce moment, Branham dit, je vais dire lui-même,
Vous ne pouvez, il continue. Bon, la Bible affirme que si une femme se coupe les cheveux, l'homme a le droit de la répudier, de divorcer avec elle, parce qu'elle n'est pas loyale envers lui. Nous devrons nous y mettre et prêcher la Bible ici. Un de ces jours, il est dit, si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Si elle est déshonorante, elle devrait être répudiée. Vous ne pouvez pas en épouser une autre. Si vous répudiez cette femme, alors vous restez comme ça sans en épouser une autre. Amen. Amen. Alors maintenant, frère Branham, le processus de mariage, comment ça se fait? Comment les chrétiens, pas même les chrétiens, comment tout le monde doit se marier? La première chose dans le mariage, c'est la cour. Vous devez chercher la fille pour l'aborder et lui faire la cour. Lui montrer que non, je viens de demander la main. Amen. Vous devez être un homme. Un homme doit être courageux. Il faut aborder la femme. N'ayez pas peur. Ne brûlez pas dans le cœur. Vous avez une soeur là-bas. Ah, cette soeur-là, je vais la prendre le mariage. Après, nous allons faire ceci. Vous l'aimez quand vous voyez la soeur. Sœur, que Dieu te bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse. Oh. Mais prononce-toi, mon frère. Et quand tu vois notre frère courageux venir, bon, la soeur, comment je t'aime, mais je vais te prendre le mariage. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que la soeur, vous tournez tout autour de la soeur. Vous lui avez rien dit. Mais un autre homme est venu, il a dit quelque chose, la soeur accepte. Toi là, non, pasteur, c'est cette soeur-là, c'est moi qui vous dis. Mais est-ce que tu t'es prononcé devant la soeur? Tu vois le coup final, Amen. L'homme doit être courageux. Amen. C'est le mariage. N'ayez pas peur. La femme est faite pour la prendre en mariage. Il faut l'aborder. Ne regardez pas le statut social. T'as là si le cœur vraiment l'aime. Mais la condition, c'est quoi? Il faut avoir le minimum. Là, vous en là-bas. Quand vous allez la prendre, elle va manger quoi? Elle va s'habiller comment? Vous allez la soutenir comment? Amen. La cour peut se faire soit directement. À l'époque de nos parents, c'était des familles qui choisissaient notre famille. Famille, cette famille-là. Mon fils va se marier là avec. On s'est marié en famille. C'est pour cela. Bon, on va arriver à cela. Alors, il y a la cour. Faites votre choix minutieusement. Regardez cette famille. Regardez la maman de votre future femme. Son comportement. Tournez tout autour au quartier. Ne vous engagez pas parce que sur le Facebook, elle paraît là-bas de jolie belle. On dit, ah, c'est elle. Non. Amen. Et priez sérieusement pour le mariage. Pourquoi? Ça peut ruiner votre vie tout entière. Amen. Tu vas commencer à parler chemin faisant. Vraiment. Oh mon Dieu. Quand vous réussissez, la femme dit oui. Là, c'est votre vœu à vous deux. Amen. Personne n'est là. Alors la chose doit être connue chez les parents. La fille doit dire en tout cas, viens chez les parents. Vous voyez l'étape suivante? Allez chez les parents, vous arrivez, papa, je te présente, ce frère veut me prendre en mariage. Vous causez avec les beaux kilos. Voilà, comment ça va mon fils, ça va bien. Est-ce que tu es capable? Oui, je suis capable, papa. Bon. Votre famille, votre papa? Oh. Le papa examine aussi. Parce que c'est sa fille. Amen. Si tout me dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Je n'ai pas cette famille. Ma fille ne mettra pas. Non, je refuse. Et le papa regarde, oui, bon, d'accord. Si c'est d'accord, vous continuez. Vous commencez maintenant à faire fréquentation. Vous commencez à aller visiter votre futur, votre fiancé en fait. Et soyez gentlemen, soyez chrétiens. Amen. Causez de tout, de rien, de mariage et tout, mais ne touchez pas à la fille d'autrui parce que vous n'êtes pas encore autorisé par les pasteurs pour vous toucher le corps. Amen. Amen. Faites tout ce que vous pouvez faire pour qu'elle soit heureuse. Allez surtout lui rendre visite chez ses parents. Si vous voulez sortir avec elle, demandez la permission des parents. Parce que jusque-là, elle est encore la fille
des parents. Dans nos variétés. Amen. Et après, la procédure continue. Et vous devez arriver à la dot. Vous dotez la fille. Ça s'appelle le mariage coutumier. La première étape maintenant de mariage. Mais quand vous commencez comme ça, vous avez un pasteur. Le pasteur doit être au courant que non, le frère est tel, fréquente cette soeur. On va vous voir à deux. Après l'église, ou quelque part, vous êtes à deux. Mais que les frères ne soient pas choqués. Ah, comment va cette soeur avec ce frère-là? Non. Le pasteur connaît. Les diacres connaissent. Amen. Il faut être transparent. Alors la première étape du mariage, la dot. Vous dotez votre femme. Tout dépend du coutume des pays. Ici, chez nous, ici, les Américains, vous connaissez comment on fait. Chez les Africains, vous connaissez comment on fait. Le problème, c'est de demander aux parents qu'est-ce qu'il faut pour que je prenne votre fille. Et vous allez vous attendre. Amen. Et après, vous devez aller à l'état civil. Le mariage doit être commis à l'état civil. C'est ce que nous faisons ici. Vous allez là-bas, vous décidez votre, je ne sais pas, modèle de mariage ou de convenance de votre mariage et vous signez les documents. Maintenant, l'État vous connaît. L'État peut vous trouver, non, ils sont mariés. Ils ne vivent pas en concubinage. C'est pourquoi nous allons voir l'État. Pour que l'État nous connaisse que nous sommes plus des concubins, mais nous sommes mariés. Et le mariage appartient à la maison de Dieu. La dernière étape, celui qui va vous autoriser à vous marier légalement, c'est le représentant de Dieu qui est le pasteur. Vous venez, vous appelez, les gens venez, je vais me marier. Ça, vous trouvez ça dans Code d'Arrebourg, de 62, paragraphe 35. Et les gens viennent et on va vous poser les questions. Le vœu que vous avez fait à deux là-bas, c'était vous deux, la secret. Maintenant, vous allez faire le vœu public devant l'Église, devant Dieu, devant le pasteur et devant l'Église. Est-ce que vous aimez prendre cette femme comme votre femme légitime et vivre avec elle tout au long de votre vie? Oui. Est-ce que madame, vous allez vous mettre ce monsieur pour que vous soyez son épouse légitime et lui être soumise, être son épouse toute votre vie? Oui. Allez, si votre vœu, je vous unis, vous êtes mari et femme. Maintenant, vous pouvez aller vivre comme mari et femme. Amen. Là, vous avez fait un vœu sacré de mariage. Ne brisez pas ce vœu. Restez fidèle à ce vœu. Le vœu que vous faites à la chair, devant le pasteur, devant l'église et devant Dieu. Votre oui, que votre oui soit oui, et votre non soit non. Vivez comme des chrétiens, vivez comme des citoyens, vivez comme des enfants de Dieu. Amen. Alors, si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. Là, nous trouvons ça dans les notes de l'agneau, paragraphe 92. Et là, donc c'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu, qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Nous avons vu ça. Il y a des mariages forcés un peu partout. On force la fille d'aimer un homme parce que les parents ont aimé cet homme. Comme j'ai dit tantôt ici, avant le mariage, c'était l'affaire des familles. Mais l'homme doit aimer la femme. Amen. Il y a eu des fois où l'homme dit non, non, papa, moi je ne veux pas la femme, je ne veux pas épouser cette femme. Et il ne veut pas. Et quand vous acceptez, alors acceptez avec tout votre cœur. Amen. Il y a des mariages forcés aujourd'hui. On force la jeune fille. La jeune fille, il va quand même parce que les parents l'ont forcé. Il a fait un vœu. Mais en elle, elle n'aime pas cet homme. Elle est en train de tromper cet homme à tout moment. Et il y en a beaucoup qui brisent le vœu de mariage par l'infidélité. Le vœu de mariage vous unit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Nous sommes dans les choix d'une épouse. Mais s'il sait qu'il fait un mauvais choix, bon, laissez-moi lire ça, il faut que vous puissiez comprendre ça. Et nous examinons ce que nous faisons quand nous allons nous marier.
Quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, Français, vous pouvez dire, il faut examiner cela, comme je l'ai dit, les antécédents de la belle famille. Famille n'a pas vous aussi la femme. Famille comment ils sont. Un homme devrait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. Rappelez-vous que le vœu, c'est ce que, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Amen. Suivez. Mais s'il sait qu'il fait un mauvais choix en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse, et qu'il le fait de toute façon, alors c'est sa faute. Vous savez bien que cette femme-là ne remplit pas les conditions. Mais vous y allez quand même. Vous l'épousez. C'est votre faute. Parce que le vœu va vous lier jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ne venez pas tout le monde le pasteur. Ah, ça ne va pas. Ah, ma femme là-bas. Ah, ceci. Mais vous saviez au départ que c'était mauvais. C'est pourquoi il faut faire un bon choix. Au départ, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous avez tous les conseils de Dieu. Alors, et qu'il le fait de toute façon, alors c'est sa faute. Si la femme accepte un mari, sachant qu'il ne lui convient pas comme mari, après que vous avez su ce qui était vrai et ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Donc, vous ne devriez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. N'entrez pas le mariage comme ça par la beauté extérieure. Priez le Seigneur. Amen. Priez le Seigneur. Si une femme est mauvaise à la maison, vous allez souffrir. Mais si vous avez une bonne femme, la vie est très belle. Amen. Comme je l'ai dit, le vœu est très important dans le mariage. Quand vous êtes déjà unis dans le mariage, la Bible dit, dans Hébreux 13, 4, que les lits conjugales soient exempts de toute souillure. Car Dieu va juger les impudiques et les adultères. Les femmes qui ont le courage de faire entrer un autre homme jusqu'à même dans les lits conjugales du mariage. Et quelle mise au gars, moi, tiens, mon gars. Ça, c'est terrible. Voyez un peu, quand le prophète était vivant, il a eu beaucoup de cas d'infidélité. Il y a l'infidélité qui nous amène des maladies. L'infidélité tombe même sur nos enfants. L'infidélité amène beaucoup de choses parce que c'est la parole de Dieu. Quand vous brisez cette parole de Dieu, il y a des conséquences. Amen. Je prends le premier cas d'infidélité d'un homme et d'une femme. Nous sommes donc, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Paragraphe de 1950, paragraphe 21. Et je regardais simplement. Branham était là en train de faire le discernement. Dieu descend, comme on a vu ici, la révélation du Fils de l'homme. Dieu descend. Il donne la vision à son serviteur. Son serviteur regarde, il dit, cette femme, je ne l'ai jamais vue, mais Dieu qui la connaît montre sa vie au prophète. Et le prophète dit, je te vois. Il dit, et je la regardais simplement, et cela est apparu. Qu'est-ce qui est apparu? La vision est apparue. Une vision a commencé à apparaître. Eh bien, rappelez-vous, il a été révélé à cette femme debout là, son infidélité à son vœu de mariage, 4 jours avant cela, devant l'assistance. Zabalomé le polé devant l'assistance. 20 000 personnes ou plus suivaient. Alors elle s'est mise à pleurer. L'homme derrière elle, c'était son mari. Parce que la femme devant, parce que au temps de faire Branham, il y a la ligne de prière. Vous venez, Branham va prier. Et Dieu révèle les secrets du cœur. Pourquoi vous souffrez? Qu'est-ce qui amène cette maladie? Et la femme avance. Dieu lui montre son infidélité. Elle est dans le mariage. Il a aimé un autre homme. Dieu révèle cela. Quand Dieu a révélé cela, la femme a reconnu que c'est vrai. Elle a commencé à pleurer. L'homme est derrière lui, elle a succombé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as trompé. Voilà. Alors, écoutez le prophète. L'homme est derrière elle, c'était son mari. Il a retourné d'une secousse et a dit, c'est quoi? Vous voyez pourquoi je dois souvent prier, ça c'est frère Branham. C'est quoi? Elle a dit, chérie, je regrette. Maintenant la femme pleure, reconnaît qu'il a brisé le vœu du mariage, il a aimé un autre homme. Elle commence à pleurer. Et alors,
Je me suis simplement détendu. Frère Branham est resté. Il s'attendait simplement à Dieu. Cela est allé sur lui. Maintenant, qu'est-ce qui est allé sur lui? La colonne de feu est allée maintenant sur l'homme. Dès que cette colonne de feu se pose sur l'homme, ça révèle automatiquement la vie de cet homme devant le prophète Branham. Amen. Alors, cela est allé sur lui. Et ça lui a révélé le même acte qu'il avait commis avec sa comptable. Cet homme-là, il a commis infidélité avec sa comptable, une femme. Et la voiture à bord de laquelle ils étaient. Et le lieu où ils étaient. Il était devenu pâle. Le white. Donc le père a commis pâle. Parce qu'on lui a révélé tout ce qu'il fait avec une autre femme. Parce qu'il venait de gronder sa femme. Lui aussi, la même chose, il a brisé aussi le vœu de mariage. Il sortait avec sa comptable. Alors, il a regardé sa femme, il a tendu sa main et il a dit, chérie, j'ai été un rat. Comment il faisait pour arriver à faire des choses comme ça, je ne suis même pas au niveau d'un homme. J'ai été un rat. Il a dit, si tu me pardonnes, je vais te pardonner. Et nous commencerons une nouvelle vie ici même. Et ils ont donné leur vie à Dieu. Amen. Le deuxième vœu, briser. Et là, je voudrais vous faire voir, quand vous brisez le vœu, vous allez beau prier Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dieu va vous regarder comme ça, il ne va pas pardonner. Vous avez brisé le vœu contre votre, vous avez été infidèle contre votre vœu et contre votre mari. On fait l'adultère contre son mari. D'abord réparer avec votre mari ou votre femme. Amen. Deuxième cas. Il dit, nous sommes dans Corinthiens, paragraphe 44. Elle a dit, c'est la vérité. Branham parlait du discernement. C'est une femme qui était, elle était à New Albany. Elle était monitrice de codine. Elle a souffert de psychonévrose, donc du boma, pendant 8 à 10 ans. Elle a cherché, elle a vu des psychiatres partout et s'est imité. Alors son ami qui était infirmière, il a dit, allons voir le frère Branham. Et ils sont venus chez frère Branham. Frère Branham a prié 3-4 fois. Cette femme ne guérit pas. Branham me dit, mais je n'arrive pas à prendre possession de ces démons. C'est qu'il y a quelque chose. Amen. Quand vous venez, mes frères et sœurs, vous venez chercher Dieu qu'on prie pour vous. Soyez donc sûrs qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de péché qui fait que le démon puisse s'asseoir. Même si on crie comme mort, il ne va pas quitter. Il faut que vous confessiez. Amen. Alors, elle a dit, Branham lui a dit ça. Elle a dit, c'est la vérité. J'ai dit, comment pouvez-vous aboutir quelque part avec cette chose suspendue en vous? Donc, ils sont à l'infidélité suspendue en elle. Même si on prie comme mort, rien. Elle a dit, écoutez bien. Elle a dit, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Donc la femme a répondu qu'elle a été infidèle. Mais elle a dit que j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Écoutez le frère Branham. J'ai dit, ce n'est pas contre Dieu que vous avez péché. Vous n'avez pas péché contre Dieu. C'est contre votre mari et votre vœu que vous avez péché. Quand vous êtes marié, vous faites l'infidélité, vous péchez contre votre partenaire. Vous brisez votre vœu. Et quand vous le faites, vous ouvrez la porte ouverte aux démons. Et le démon, quand il vient, il vous assiège. Il veut tout, bousculer tout. Parce qu'il a maintenant l'autorité. Vous n'êtes plus saint. J'ai dit, retournez, mettre cela en ordre, puis revenir. Vous voyez? C'est pas que quand Branham a découvert ça, parce qu'il a prié 2, 3 fois 4. Rien. Maintenant, quand le Saint-Esprit a révélé ça, il a demandé à la femme, il dit oui, mais j'ai prié, j'ai demandé, j'ai dit non. Allez réparer ça avec votre mari. Et puis revenez. À ce moment-là, je vais prier. Et c'est alors que je pourrais avoir l'autorité sur ces démons. Et il est parti. Quand il est parti là-bas, je crois que c'est la même chose. L'homme aussi était dans cette histoire, je ne sais pas. Ah non. Et elle a réparé, et puis elle est revenue, et le prophète a prié, et le démon est parti,
Elle était guérie. Vous voyez l'importance du vœu de mariage. Amen. J'aime le prophète Branham. Quand il ressort un mot de la Bible, quand nous lisons la Bible, parfois nous voyons qu'on dit la Bible c'est Dieu. Mais quand le prophète prend la Bible, chaque mot c'est Dieu. Amen. Chaque mot qui est prononcé à la Bible garde sa valeur. Quand vous brisez cela, vous avez des conséquences. Amen. L'infidélité de vœu de mariage. Mes frères, ne le faites pas. Et quand nous parlons du mariage naturel, cela nous montre le mariage spirituel. Jésus-Christ c'est notre époux. Et nous sommes son épouse. Et quand nous faisons notre vœu, quand nous acceptons le Seigneur Jésus, c'est le vœu que nous faisons avec notre Seigneur. Oh Dieu, désormais j'étais la femme du diable. Maintenant, je brisais ce vœu là-bas. Je fais maintenant un vœu avec toi, mon Seigneur. Je serai fidèle à mon vœu. Je ne vais pas vivre n'importe comment. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Mon corps désormais, c'est pour mon mari. Moi, mon mari, c'est pour ma femme. Amen. Donc pourquoi je suis contre la religion organisée? Il dit, alors, si ce sont des impudiques, souvenez-vous, la mère Rome, on a vu qu'elle était pleine de noms blasphématoires, la mère des impudiques. Alors si ce sont des impudiques, qu'est-ce qu'une impudique? C'est qu'est-ce qu'une prostituée? C'est la même chose qu'une impudique. C'est une femme qui n'est pas fidèle à son vœu de mariage. Souvent les prostituées que nous appelons, ce sont les femmes mariées qui ne sont pas fidèles à leur vœu de mariage. Elle est prostituée. Et en toute église qui prétend être une église de Christ et qui renie la parole de Dieu. Une église de Christ. Église du message. Nous sommes sortis des dénominations. Parce que là, on nous trompait qu'il y a 3 dieux. Oh Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de vrai baptême. Là, on nous baptisait au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là que nous sommes sortis, nous sommes mariés maintenant avec Jésus. Nous avons retrouvé maintenant la vérité à travers ce message. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changeait pas. Aujourd'hui, il est sous forme du Saint-Esprit. Et vous venez, non, notre Dieu aujourd'hui, c'est Branham. Mais vous dites ça, vous n'avez pas foi au Dieu. Depuis quand Branham est devenu Dieu? Depuis quand? Et les gens croient à ça. Il y en a même qui ont l'audace de dire que non, Jésus a un commencement. Nous allons parler de ça. Et il a une fin. Jésus, nous avons prêché de ça ici. Nous avons montré que Jésus, en tant qu'homme, il a commencé dans le sein d'une femme. En tant qu'homme, il est mort. Mais ce corps n'a pas été décomposé. Il est seulement allé dans la tombe, il a ravi la clé, il a fait sortir les cerfs, et ce corps est ressuscité. Allez voir la tombe de Jésus. Quand tu dis que Jésus a un commencement et une fin, c'est comme si Branham a un commencement et une fin, Branham est dans la tombe. Mais Jésus, son corps est dans la gloire. Il est Dieu éternellement. C'est la dernière résidence de Dieu, c'est Jésus. Le dernier corps du repos de Jéhovah, c'est Jésus. Il ne changera pas ça. Quelle que soit votre doctrine. Les anciens de l'Ancien Testament, ils ont vu sous diverses formes. Abraham l'a vu dans un corps humain. Je ne sais pas si c'est Jérémie ou qui. Les 3 Hébreux l'ont vu dans la fournaise d'Adam. Daniel l'a vu de telle manière. Là, il changeait de forme parce qu'il n'avait pas retrouvé le corps fixe. Amen. Et chacun l'a vu selon la position qui s'est fait voir. Maintenant qu'on dans le Nouveau Testament, il s'est créé lui-même un corps. Le corps qui n'est pas venu, nous allons parler de ça. Oh mon Dieu, j'anticipe un peu. Et quand il a créé ce corps, il a dit, je me plais à demeurer dans ce corps de Jésus. Et je ne le quitterai plus jamais. C'est un corps éternel. Dans la Nouvelle Jérusalem, il sera notre Joseph. Alléluia. Oh, nous l'adorerons. Quand à l'Égypte, on sonnait la trompette, on parlait pas, Joseph arrive. Tout le monde à genoux. Et ça sera comme ça dans la Nouvelle Jérusalem. Quand la trompette sonnera, et notre Joseph, Jésus que vous voyez dans la photo de Hoffman. Donc c'est tout, il sera comme ça, ça ne sera pas différent. C'est seulement l'homme est limité, il ne peut pas décider Dieu. Mais la dernière peinture de l'homme,
C'est la photo d'Hoffmann que je vous ai toujours montré ici. C'est ça. Cette photo ici. Vous voyez? Parce que c'est un homme. Il ne peut pas dire ni vraiment tel que. Mais quand Branham l'a vu, Jésus l'a dit, je l'ai vu comme ça. Amen. C'est pourquoi nous avons cette photo. Vous pouvez même avoir cette photo aller en enfer. Amen. Ce n'est pas la photo qui sauve. Nous avons foi en celui que nous ne voyons pas. Nous croyons en Jésus, nous ne le voyons pas. Mais quand le prophète dit qu'il ressemble à cet homme, mais c'est lui le prophète. Nous gardons ça. Mais un jour, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alléluia. Et alors, c'est cela. Nous continuons. Oh, j'avais cru que nous allons aborder quelque chose aujourd'hui, mais le temps passe. Parlons maintenant de l'hybridation. J'ai parlé ça la fois passée. Le vœu de mariage. Il y en a des femmes qui arrivent à l'hybridation, à sortir avec un homme et à faire même un enfant. C'est ce que Branham appelle ça. Il dit dans la prédication, on n'était pas ainsi au commencement. Dans l'Ancien Testament, un enfant qui était hybride, né en dehors des liens sacrés du mariage, ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel pendant 10 générations. Il fallait 10 générations pour éliminer cette lignée. Cela faisait 400 ans pour éliminer la lignée d'un enfant illégitime. Il ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. L'hybridation. Une femme qui est liée par un vœu à son mari et qui vit avec un autre homme et qui a un bébé par cet homme. C'est une chose horrible. Vous voyez l'importance du vœu du mariage? Amen. Ne le faites surtout pas. Je continue à lire le même paragraphe. Aujourd'hui, nous avons tant de disputes et troubles au sujet de cette ségrégation entre les blancs et les hommes de couleur. La ségrégation au Cameroun. Ah, nous sommes des blancs, vous êtes des noirs. Il n'y a pas d'attente. Pourquoi les gens ne laissent-ils pas cela tranquille? Mais c'est la tête que Dieu l'a fait. Dites-moi, pourquoi une très bonne et belle femme de couleur, instruite, moi si Moutoumouine la Tanga, intelligente, aimerait avoir un bébé d'un homme blanc pour enfanter un mulâtre? Quand vous allez vous marier avec un blanc, vous aurez un mulâtre. Cet enfant va souffrir pour rien. Chez nous, le blanc, on va dire, ah, cet enfant mulâtre, on dit quoi? Chez nous, on appelle quoi mulâtre? Alors, métis. Oh, il n'est pas noir. Quand il va chez les blancs là-bas, les blancs disent qu'il n'est pas blanc. Vous voyez un peu ce que vous avez fait de l'enfant? L'enfant ne se retrouve pas, il n'est ni blanc, ni noir. Pourquoi ne pas laisser cela tranquille? Amen. Vous êtes noir, cherchez une femme noire. Vous êtes blanc, cherchez une femme blanche. Mais s'il arrive que vous avez aimé votre femme blanche, vous avez aimé votre femme noire, personne ne vous empêche de vous marier. Amen. Ce n'est pas un péché. Nous sommes ici d'un seul sang. D'accord. Vous venez, je vous marie, il n'y a pas de problème. Mais nous vous conseillons simplement, cherchez d'abord parmi vos frères noirs. Si vous trouvez, mariez-vous, laissez cela tranquille, comme la Bible dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Mais si vous nous amenez, moi je me marie à une blanche, on vous marie. Il n'y a pas de péché. Les enfants milâtres ne sont pas des péchés. Ce sont les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et alors, maintenant, Jésus nous a dit, quand il a répondu ici, je crois qu'on peut aborder ça, on peut avoir 20 minutes. Voilà. Quand les pharisiens l'ont abordé là où nous avons dit, ils ont dit, mais pourquoi Moïse nous a-t-il permis de donner la lettre de divorce à la femme et de la chasser dans le mariage? Mais Jésus, en répondant, il a dit, c'est où? Dans ainsi, voilà. Commençons à 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, ils sont venus éprouver Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il lui répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Amen. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus se rapporte, nous renvoie maintenant au commencement. Amen.
Parce que nous parlons du problème de la polygamie. Mais pourquoi Jésus nous renvoie au commencement? Alors, nous devons nous reporter maintenant au commencement. Pour voir quand Dieu a créé au commencement, qu'est-ce qu'il y a eu au commencement? Et nous devons maintenant évoluer, arriver à notre époque et voir est-ce que nous gardons les mêmes alliances au commencement. Je vais diviser ici mon tableau en trois. Voilà, je commence là-bas. Je viens ici. En trois ou bon. Tout dépend. Ici, nous appelons ça le commencement. Voilà. Ici, c'est après le commencement. Ok? Et là-bas, c'est retour au commencement. Voilà. Alors, ici, je vais mettre... Oh, je vais écrire ça où? Jésus, l'arrivée de Jésus. Ici, nous allons mettre Adam. Le premier Adam. Voilà. Ici, le commencement, Dieu créa. Quand Dieu a créé, il a créé ici un homme, une femme. Un animal, une femelle. Jésus nous dit, rentrons au commencement pour voir. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est que, au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, après le commencement, c'est là où les pharisiens sont venus maintenant aborder Jésus. On lui a posé des questions. Allons-y doucement, doucement. La création originelle, quand nous sommes dans Genèse 1, 25 à 27, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Un homme et une femme. Amen. Voilà. Maintenant, quand il a créé, il a fini. Quand il a créé ici, il n'avait pas eu besoin d'une femme. Il a prononcé cependant la parole et les animaux sont sortis, les oiseaux, et il a créé l'homme. Un homme, une femme. Un animal, une femelle. Quand vous trouvez les oiseaux, un oiseau mâle, un oiseau femelle. Moko moko. Amen. Arrivé ici, Ève nous amène le péché d'adultère. C'est où? Dans les mariages de divorce. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Appelons ça. La première alliance, c'est comme je dis, c'est ça l'alliance au commencement. Une seule alliance. Un homme, une femme. Vous comprenez? Nous sommes seuls. Ça, c'est au commencement. Il dit, Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle a provoqué? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Une autre alliance. La voilà ici même dans Genèse 3, 7. Il a fait une autre alliance. Ça s'appelle une double alliance. Donc, nous étions ici.
La première alliance, nous venons ici, 1 plus 1. Et Adam et Ève ont péché. Nous avons montré quel était le péché. Le péché, c'était le péché du sexe, adultère. Le diable a montré à Ève que vous pouvez vous procréer, repeupler le monde par le sexe. Amen. Alors, quand Dieu a dit, Dieu est venu, nous avons parlé de ça, la semence du serpent, longuement ici, vous connaissez. Dieu les a jugés. Il dit quoi? Attends, c'est toi à qui j'ai donné la parole. Pourquoi tu as fait ça? Attends, dis, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Il arrive chez la femme, pourquoi tu as fait ça? Oh non, le serpent m'a séduit. Et nous avons montré ici que séduire une femme, c'est aller avec elle maritalement. Amen. Et alors, Dieu a commencé à donner des punitions. Parce que Dieu a introduit le sexe et le péché est entré, le sang est répandu. Maintenant, nous changeons d'alliance. Nous chutons jusqu'ici. Et dans cette, nous sommes maintenant le commencement profond ici, quand le péché est entré. Vous comprenez? Le péché a mis fin au commencement. Dieu maintenant fait une double alliance. Double alliance. Il dit, pour l'homme, maintenant, parce que la femme qui a fait ça, qui a fait entrer le sexe, l'homme, un seul homme, peut avoir plusieurs femmes. Vous voyez? Vous comprenez? Maintenant, une autre alliance. Dieu a laissé l'alliance de 1-1. Maintenant, il fait une autre alliance. Un homme, plusieurs femmes. Ça s'appelle la polygamie. Voilà, la polygamie est entrée maintenant après le commencement. La femme, son alliance, une seule femme, un seul homme. Un seul homme. Mais pour un homme peut avoir plusieurs femmes. La polygamie entre. Double alliance. Pour l'homme, il peut avoir plusieurs femmes, il n'y a pas de problème. Mais pour la femme, un seul homme. Même si l'homme a 500 femmes, toutes ces femmes-là sont les femmes d'un seul homme. Et ils sont mariés légalement. Personne ne peut aller parce qu'il a 500 femmes, je vais prendre... Non, quand vous touchez à la 448e femme de David, vous avez touché la femme d'autrui. Vous comprenez? Voilà. Maintenant c'est clair. Après le commencement, c'est Adam et Ève, avec leur péché, ils ont mis fin au commencement. Maintenant nous avons une autre alliance. Maintenant la polygamie entre. L'époque de la polygamie, c'est après le commencement. Vous avez partout la polygamie. Les animaux, vous trouvez un seul coq, il va avoir tous les poulains S'il voit notre coq venir, la guerre commence. Mais il y a plusieurs poules là-bas. Vous voyez les lions là-bas avec une arène de lions. Ils voient notre lion, la guerre. Même les crocodiles dans l'eau. Ils ont des carrés. Le carré dans toutes ces femmes ici m'appartiennent. C'est la polygamie. C'est la conséquence du péché de Ève. À partir d'ici, le monde commence à se repeupler par les sexes. Toujours à partir de moi-ci, dans mon père. Après le commencement. Mais avant le commencement, quand Dieu a créé, il n'avait pas besoin de femmes. Amen. Il a appelé Adam dans la poussière. Il a créé Ève. Il a créé les animaux. Il n'avait pas besoin de femmes. Mais quand la femme a montré son péché par le sexe, après le commencement, alors Dieu a dit, bon, désormais, le monde sera peuplé par les sexes. La polygamie entre. L'époque de la polygamie commence après le commencement. Et nous sommes après le commencement. C'est ainsi dit le Seigneur. La polygamie est entrée chez les hommes, chez les animaux. Mariage et divorce, paragraphe 200. Maintenant, le monde doit être repeuplé
pas par la création originale de Dieu, comme au commencement, pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Bon, voilà qui met fin final au commencement. N'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Un mâle et une femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché, voilà que maintenant, le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe. Pas par la création, par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant? Bon. Mais c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui, à travers les femmes. Là au commencement, il n'en était pas ainsi. Ici au commencement, il n'y avait pas de sexe. Amen. Alors, continuons. Nous voyons Dieu accueillir la première sans le sexe. Croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Il dit, maintenant il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance. Un mâle, beaucoup de femelles. Un cerf, toute une arène de biches. Pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail. De vaches. Un coq, une basse-cour pleine de poules. Pas vrai? Un David selon son cœur, avec 500 femmes. Et 100 enfants qui lui naissaient chaque année. Des femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Amen. C'était ça la polygamie. Et quand vous lisez dans Exode 21, 10, la Bible dit que quand vous prenez une deuxième femme, vous n'allez... Vous avez la deuxième femme? Oui. Et vous avez aussi la première femme. Vous n'allez retrancher en rien chez la première femme. Que ce soit en nourriture, que ce soit en vêtements, que ce soit en droit conjugal. Donc, à cette période ici, après le commencement commence ici, après le péché d'Adam, jusqu'à la venue de Jésus, ici. Ça, c'est après le commencement. Cette époque d'après le commencement, la polygamie, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Amen. Un homme, plusieurs femmes. Un animal, plusieurs femelles. Alors, qu'est-ce qui est entré encore? Pour qu'on soit vraiment clair. Quand Adam et Ève ont péché, la parole de Dieu avait dit que dès que vous péchez, vous mangez ce fruit, vous serez mort. Quand Dieu prononce la parole, comme je l'ai dit, quand vous lisez un mot dans la Bible, c'est éternel. Ça ne changera pas. Quand Adam et Ève, quand Ève a mangé le fruit, a fait l'adultère, il est allé donner son corps à Adam. Ils ont commis adultère. Ils étaient morts. Et quand Dieu est descendu, il appelle Adam, Adam, où es-tu? Ah, nous sommes cachés parce que nous sommes unis. Il dit, qui vous a dit que vous êtes unis? Maintenant, il fallait les juger. Avant de les juger, parce que devant Dieu, Adam et Ève étaient déjà morts. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal, une brebis, pour verser le sang. Le sang, depuis que le péché est entré, parce que le péché c'est le sang. Vous êtes grand, vous comprenez ce que je dis. C'est le sang qui a coulé dans ce péché d'adultère. Amen. Alors, pour le pardon de ce péché, il faut le sang. Et Dieu a tué une brebis pour expier le péché d'Adam et Ève, pour qu'il se présente devant lui, pour qu'il ne soit pas mort. Parce que si c'était venir devant Dieu comme ça, sans le sang, Dieu n'allait même pas les juger, parce qu'ils étaient des pécheurs. Ils seraient séparés avec Dieu. C'est comme ça que Dieu a tué l'animal. Il a versé le sang. Il a fait même des habits de moutons, de brebis. Il a revêtu Adam. Il a fait des habits, il a revêtu Ève. Ils étaient là-bas avec le sang. Et quand Dieu a commencé à les juger. Alors, ici, après le commencement, nous avons maintenant l'expiation qui est entrée. Voilà. L'expiation. Mais ici, l'expiation du sang des bêtes, des animaux. Sang des animaux.
La polygamie est entrée après le commencement. L'expiation aussi, par le sang des animaux aussi, est entrée. À chaque fois que les gens péchaient, Dieu leur demandait d'amener un animal pour couper le sang. Quand le sang coule, Dieu voit le sang, il pardonne les péchés. Et nous avons vu que le sang des animaux n'était pas supérieur au sang humain. Et c'est ça ne faisait que couvrir le péché. Couvrir le péché. Et alors, nous avons continué. Même jusqu'aujourd'hui, nous sommes après les commencements. Amen. Continuons. L'époque de la polygamie. Ça, c'est ce que je viens de montrer. Dans les mariages et divorces. Oh, vous voyez ensuite, après les commencements, quelque chose. Mariage et divorce, c'est 202. Quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? L'Assemblée dit non. Restez tranquille, restez assis tranquillement encore un petit peu. Quelque chose qui est tombé, c'est quoi? Cela va donner un choc, c'est la polygamie. Après l'alliance double de l'homme et de la femme, la polygamie partout, après le commencement. Nous sommes en 223. Voilà que Dieu mettera en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par les sexes. Dieu a créé la première sans les sexes. Mais croyez-vous? Assemblée dit Amen. La deuxième alliance est mâle, beaucoup de femelles. Un seul, tout est un harem de biches. Pas vrai? Un taureau, ainsi de suite. Nous avons dit. Un David selon son cœur avec 500 femmes. Maintenant, le roi David, tout ce que Dieu fait a un but. Le roi David avait 500 femmes. Et David a eu un enfant appelé Salomon. Il a eu 1000 femmes. Alors, dans la réalité, le fils de David qui va s'asseoir sur le trône, c'est Jésus. Amen. Et Jésus sera sur le trône dans le millénium. Quand nous serons enlevés, après nous allons revenir. Quand il n'y aura plus de péché. Et le fils de David, Jésus, sera comme un polygame. Nous tous, nous serons son épouse. Il y aura des blacks, des noirs, des jaunes, des blancs, d'autres, tous, lui seul sera comme notre époux, et nous serons comme son épouse. Exactement comme David avait plusieurs femmes. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a donné ça en type. Maintenant, nous continuons. Le mariage et le divorce, nous avons montré que c'est pour tout le monde. Vous voyez, Abraham, il est allé avec sa femme dans le pays des Philistins. Il y avait un roi, Abimelech, qui était là. Il était roi. Il avait plusieurs femmes. Et nous, comme nous avions montré la fois passée, quand Dieu est venu dans la chair humaine chez Abraham, l'autre mission c'était d'annoncer la venue du Fils. Et avant que le Fils ne vienne, Abraham et Sarah, ils ont changé. Ils étaient vieux. Abraham avait 100 ans. Et Sarah, 70 ans. Non, comment? 90 ans, pardon. Les Français là de France, ça nous complique. 90. Et alors, quand ils ont reçu le Dieu dans la chair humaine, ils étaient vieux. Mais avant que l'enfant ne vienne, ils ont changé. Ils sont devenus jeunes. Parce qu'à l'état de 90 ans, est-ce qu'une femme peut affronter un 90 ans? Non. Sarah a affronté parce qu'il était redevenu jeune. Et alors, dans sa jeunesse, Sarah, la Bible dit que Sarah était très jolie. Hein? Alors, ils sont allés dans le pays de Philistins. Et Abimelech, le roi, quand il a jeté un coup, il dit, oh, quelle est cette jeune fille hébreu, juive là? Je vais la prendre au mariage. Mais je vois un garçon là-bas qui est à côté de lui. Allez lui poser la question. Et quand Abraham connaissait la loi du mariage, il dit, Sarah, tel que nous sommes avec toi, si l'on connaît que moi je suis ton mari, on va me tuer. Parce qu'on ne peut pas te prendre comme une autre femme tant que moi je suis vivant. Amen. Et alors on va me tuer pour te prendre comme femme. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Quand on te pose la question, dis que je suis ton frère. Pour mes parler. Un prophète qui ment. Mais c'était la volonté de Dieu. Amen. Et alors, Abimelech les appelle. Comment vous êtes? Sarah dit, ça c'est mon frère, mon grand frère. Grand frère, ça c'est ma petite sœur. Ok, ça va. Ok, toi grand frère, tu peux partir, hein? Il n'y a pas de problème. Moi je prends ta petite sœur comme femme. Les rois, il avait plusieurs femmes. Mais il savait qu'il ne pouvait pas prendre une autre femme qui était mariée. Malgré que lui était polygame. Et il s'est arrangé pour prendre Sarah comme sa femme.
Heureusement que Dieu intervient. Dès l'intervention de Dieu, il allait prendre Sarah comme sa femme. Dieu dit que non, on ne veut pas abîmer la lignée du Fils de Dieu. Jésus va passer par Sarah. Cet homme ne peut pas toucher Sarah. Il est apparu en songe. Abimelech qui est un homme mort. Seigneur, tu me connais, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as vu la femme d'autrui. Prends la femme de mon serviteur. Mais c'est lui-même qui a dit, même si c'est son mensonge, c'est mon serviteur, toi, il va prier pour toi. Donc pour dire que les lois de mariage et divorce concernent tout le monde. Amen. Et nous insistons pour nos femmes, comme nous avons dit. Même si vous êtes dans un mariage polygame, la loi, l'alliance ici dit que vous ne devez avoir qu'un seul homme. Gardez votre vœu. Même si vous êtes centième parmi les femmes, votre mari c'est toujours ce monsieur-là. Par contre, parmi une seule femme, de ces femmes ne pouvaient avoir un autre mari. Il est la création originale. L'homme est la création originale. Pas elle. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, cet homme-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 10, Paul ordonne. Il dit, or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez. Paul ordonne à la femme qui est divorcée avec son mari de demeurer seule. Vous ne voulez pas de mariage. Oh non, oh, moi j'aime pas ceci. Moi j'aime. Alors, si vous divorcez, restez seul. Ou de se réconcilier. De ne pas se remarier. Vous n'avez pas de droit. Vous êtes la femme d'autrui. Même s'il y a divorce, vous n'allez pas vous remarier. Restez seul. Comment on les appelle, je ne sais pas. Les femmes, comment? Elle doit demeurer seule. Ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit demeurer seule. Mais remarquez, il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Il n'a pas dit au sujet de l'homme. L'homme peut, mais la femme ne peut pas. Amen. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. C'est cela. La femme est conçue. Vous voyez, la femme, parce qu'il est allé chercher cette histoire-là. Ève. Cette histoire d'Ève de sexe. C'est comme ça que la femme est conçue pour l'acte sexuel. Aucune créature sur terre n'est conçue de cette manière. Vous ne trouverez pas les chiens, les chats. Ils le font seulement si elle veut l'avoir de petit. Mais l'homme, lui, la femme, lui, c'est à tout moment. C'est à tout moment. Donc la polygamie est contrée parce que l'espèce de vous, la femme, vous êtes la cause des péchés. C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout péché. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi. Et il n'en sera pas ainsi là dans l'autre monde. Voilà. Nous avons parcouru, après le commencement, nous avons vu la double alliance. Nous avons vu comment la polygamie est entrée. Un homme, plusieurs femmes. Mais la femme ne reste qu'avec un seul homme. Nous avons vu l'expiation qui est entrée par le sang des animaux. Mais il fallait attendre, parce que cette expiation des animaux n'était pas parfaite. Amen. Ne faisait que couvrir le péché. Mais il a fallu maintenant attendre la meilleure expiation. L'expiation parfaite du Fils de Dieu, Jésus. Voilà. Nous arrivons ici à Jésus. Comment Jésus est venu au monde? Jésus, c'est le second et le dernier Adam. Pourquoi on dit Adam? Adam parce qu'il est tiré de la terre. Il n'a ni mère ni père. Amen. Tiré de la terre. Jésus aussi, Marie, c'est la terre venue d'Adam. Le corps ici, c'est la terre quand nous mourons. Nous autres, pour la rate. Ça devient encore la terre. Et Dieu est venu dans la terre qu'on appelle Marie. Il a créé Jésus, le corps de Jésus. Il a créé le sang, lui-même comme il a fait avec Adam là-bas. Il a créé le vide, comme lui-même l'a fait. Et pouf! Comment Jésus a été créé dans le sein de Marie? Par l'acceptation de la parole. L'ange a annoncé à Marie que voilà, vous aurez un fils. Vous l'appellerez du nom de Jésus. Et quand la femme a dit que je crois sur ta parole, pouf! L'enfant s'est formé. Marie n'a pas connu d'homme. Est-ce que vous me suivez?
Ici, il n'y a plus la reproduction par le sexe. C'est la reproduction par la parole. Amen. Et nous avions montré que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Où est-ce qu'il a commencé? C'est dans le sein de la femme. Et nous tous, qui allons croire à Jésus, nous allons maintenant nous repeupler. Nous allons maintenant redevenir des enfants de Dieu par la parole. Vous comprenez? Et ce qui fait que Jésus, quand il est sorti, il a fait l'expiation, il a versé son sang pour éliminer le péché d'Adam qui nous a suivis. Ici, il n'y a pas de péché. Le péché d'Adam qui nous a suivis partout, partout. Jusqu'ici. Quand Jésus est mort, et il est venu comme Adam, le second Adam, il nous fait retourner maintenant comme au commencement. Comment? Au commencement. Donc Jésus nous retourne au commencement. La première chose, il supprime le péché par le sang qu'il a versé. Son sang élimine totalement le péché d'Adam et Ève. Amen. De deux, il nous montre que la création maintenant n'a pas besoin d'une femme, n'a pas besoin de sexe. Cette nouvelle création, c'est par la parole comme au commencement. Amen. Et alors, nous voici, nous retournons maintenant comme au commencement. Ici, il n'y a plus de sexe. Non, plus de sexe, mais c'est la parole. Comment vous devenez fils de Dieu? C'est quand vous croyez à la parole. Est-ce qu'il y a une personne qui est devenue fils de Dieu par les moyens de sexe? Il n'y en a pas. Amen. Nous devenons fils de Dieu. Quand la parole est prononcée, nous croyons. Et nous naissons de nouveau. Vous naissez de nouveau de l'Esprit de Dieu. Automatiquement, vous êtes devenus fils de Dieu. Vous êtes devenus fils de Dieu, non pas par le sexe, mais par la parole. Comme au commencement. Donc, nous sommes retournés à partir de Jésus ici. Nous retournons maintenant au commencement. Nous retournons maintenant à l'alliance de 1 plus 1. Vous êtes fils de Dieu. Vous ne l'êtes pas par le sexe. Donc, nous sommes retournés au commencement. On se marie seulement un homme, une femme. Le retour au commencement ici met fin à la polygamie. La polygamie, arrêtez. Pas de polygamie ici. Suivez-moi bien. Pas de polygamie. Pas de sang des animaux. Vous voyez? Pas de polygamie pour les enfants de Dieu qui sont nés par la parole. Ils sont retournés où? Au commencement. Amen. C'est comme ça, quand nous vous marions et nous posons la question, est-ce que vous acceptez de prendre cette femme et d'abandonner d'autres femmes que vous avez connues avant et ne vous attachez uniquement qu'à elle tout au long de votre vie? Vous dites oui. Amen. Et quand vous dites oui, comme nous avons vu, quand vous brisez encore le lever de mariage, vous sortez pour aller encore aimer une autre femme, vous commettez adultère. Et Dieu va juger les adultères. Vous comprenez? Est-ce que ici, après Jésus, est-ce qu'il y a les gens qui amènent le sang de bouc pour le pardon de péché? Il n'y en a pas. C'est la même chose avec la polygamie. Amen. Mais écoutez, parce que cette loi nous a suivis, il y a des enfants de Dieu qui sont montés pour revenir au commencement. Mais il y en a d'autres qui continuent, malgré que nous sommes retournés au commencement, ils continuent avec leur femme, leur polygamie. Vous me suivez? Alors, chemin faisant, quand il arrive par exemple ici, il est polygame, il croit la parole de Dieu, il monte, il ne va pas chasser ses femmes. Il reste polygame à l'état où Dieu l'a appelé, à l'état où il a cru à la parole de Dieu. S'il avait 3 femmes, il croit à la parole de Dieu, il reste avec ces 3 femmes. Il vient nous rejoindre ici, il est polygame. Mais dans l'église, il ne fera aucune activité. Amen. Il y a un autre qui continue ici, il a 5 femmes.
il croit la parole de Dieu, il va nous rejoindre. Il reste avec ses 5 femmes. Et il vient nous retrouver dans l'église de Dieu, il est polygame. Amen. Les animaux qui étaient aussi des polygames ici, parce qu'avant les animaux aussi n'étaient pas polygames. La polygamie est entrée après le péché. Les animaux qui sont des polygames. Et la rédemption n'est pas encore faite pour eux. Vous comprenez? Les animaux continuent leur vie de polygamie. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on dit que la vie de la polygamie ici, c'est la vie des cochons de l'animal. Parce que les animaux, ils continuent toujours avec leur polygamie. C'est pourquoi, quand vous faites votre vœu de fiançailles, tenez à ce vœu. Amen. Jusqu'au mariage. Quand vous brisez votre vœu même de fiançailles, Branham, son fils Billy Paul a fait le vœu, il a brisé le vœu. Parce que nous sommes rentrés au commencement. Il n'a pas béni son mariage. Il l'a considéré comme étant polygame. Vous comprenez? Amen. Donc, j'aimerais lire quelque chose pour terminer. Excusez-moi. Donc, l'expiation dans les jardins, nous avons vu l'expiation venue par Jésus. Depuis, après le commencement, jusqu'à la parfaite expiation, les gens étaient sous l'expiation des animaux. Nous sommes dans la preuve infaillible de la résurrection, paragraphe 31. Eh bien, la preuve de ceci, Dieu nous a donné la consolation par le Fils de Dieu, le juste, qui a versé son sang. Je n'ai jamais utilisé le terme déchirure, car la déchirure, c'est un accident. Il n'a point fait cela par accident. Il savait ce qu'il faisait. Et il a fait à dessein. Il a versé son sang librement au calvaire, donnant son sang que Dieu lui avait donné. C'est ça la parfaite expiation. Amen. Et alors, comme je pose la question, comme Jésus a fait l'expiation, même l'expiation des animaux, c'est fini. Quand nous arrêtons avec l'expiation des animaux, automatiquement, nous arrêtons aussi avec la polygamie. Amen. J'ai bien expliqué. Si vous êtes polygame, ne vous en faites pas. Quand vous prenez la parole de Dieu, restez comme ça avec vos femmes. Mais pour vous qui écoutez la parole maintenant, ne reprenez pas ça. Amen. Quand vous êtes marié, vous êtes fils de Dieu. Comment vous êtes devenu fils de Dieu? Par la croyance à la parole. Et ce qui fait que cela nous retourne au commencement. Une seule alliance. Un homme et une femme. Le retour au commencement. La création du second Adam nous introduit encore dans les commencements. Par la création originale. Nous sommes dans la demeure future. Il est sorti de l'eau. J'ai vu les cieux ouverts. Le prophète l'a vu. Il a vu les cieux ouverts. Ça nous en vu. Jésus était le commencement de la création de Dieu. Nous avons vu ça. C'est pourquoi Dieu... Bon, ça c'est la création. Jésus a rendu cela. C'était une reproduction possible. Quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Mais alléluia, il viendra un temps où il y aura plus de sexe. Mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre. Ils seront de nouveau comme à l'origine. Remarquez, nous qui sommes vivants, nous croyons à la parole. Mais ceux qui sont morts, les seconds Adam, Jésus viendra, il va crier. Et les morts en Christ ressusciteront. Ils ressusciteront avec des corps glorifiés. Ils ne sortiront pas de la femme. Ils sortiront de la terre comme au commencement. Et ça sera une nouvelle création. La création qui ne vient pas du sexe, mais par la parole de Dieu. Amen. Comme au commencement. Alors, après le retour au commencement, la polygamie est une vie d'adultère. Comment vous êtes? On vous a béni à l'église. On vous a posé des questions. Vous avez répondu. Comment vous allez commencer encore à tricher votre femme? Vous trichez, vous commettez adultère. Amen. Comment? Vous êtes dans le métage, vous avez pris la parole de Dieu, et vous ajoutez notre femme. Là, vous faites l'adultère. Les 3 femmes, nous avons vu ça. Mais quand on arrive au point où un homme, voilà. Vous savez ce que je voulais dire, je crois que c'est ça. Le mariage doit être honorable. Je dis ça et on va terminer. Après le retour au commencement, la polygamie est une vie d'adultère. Il dit ça dans la 70e semaine de Daniel, paragraphe 210. Dans les pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux.
Et pourtant, la polygamie, c'est mal, nous le savons. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point nous sommes dégénérés. Le signal rouge est venu, paragraphe 67. Nous terminons par là. Remarquez, la Bible dit que les hommes buvaient et mangeaient. Eh bien, c'est légitime, assurément. Le mariage est honorable. Un homme qui épouse une femme, cela est honorable. C'est Dieu qui a institué cela. Mais quand on en arrive au point où un homme va prendre la femme d'un autre, vous êtes déjà marié. Un homme va prendre la femme d'un autre. Ou va prendre une jeune fille, même pas la femme d'un autre. Vous êtes marié, mais vous allez prendre une jeune fille. Ou une femme. Vous êtes marié, vous allez encore émettre son vœu de mariage à elle. Tu brises, toi homme, tu brises le vœu de mariage de ton épouse avec ton épouse. Et fais quelque chose de faux. Ce que vous faites, c'est faux. Amen. C'est un péché aux yeux de Dieu. Le péché, et c'est mauvais, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et la Bible parle durement contre cela. Amen. Ne faites pas cela, mes frères. Cela nous a été montré dans l'arche de Noé. Quand Noé est entré dans l'arche, il est entré un mâle, une femelle. Un homme, une femme. C'est comme ça que nous serons dans le millénium. Amen. Pas de polygamie. Un seul homme, une seule femme. Si on a fait des bilinga ici, mais quand nous serons là-bas dans le millénium, tout va s'arranger. Chacun va récupérer sa propre femme. Et la femme va récupérer son propre mari. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Gardez bien le vœu du mariage. Faites bien votre choix du mariage. Vous n'avez pas déjà l'erreur. Amen. Le mariage est sacré. Le vœu du mariage est sacré. Tous ceux qui travaillent dans le Seigneur, gardez cela.